Quand le diable sait que ta faiblesse, c'est parler beaucoup, il viendra te tenter seulement par la bouche. Et tu auras toujours des problèmes sérieux avec les gens bien-aimés. Tu auras toujours des problèmes sérieux qui vont t'éloigner de Dieu. Quand le diable sait que toi tu parles toujours de mal des autres, toi tu parles toujours derrière le dos des gens, toi tu te récoltes toujours des informations de la famille, c'est toi le point central qui connaît les informations de tout le monde. Le diable viendra toujours te tenter par cela. Et il viendra toujours détruire ta vie. Ça sera là ta morsure. Et le diable détruira ta vie, bien-aimé. Le diable détruira ta vie, bien-aimé. C'est pour cela la Bible dit, heureux celui qui résiste. Tu dois résister aux tentations. Tu dois dire non, je bois beaucoup mais je ne veux plus boire. Tu dois dire non, j'aime beaucoup le sexe, mais pour Dieu j'abandonne. Tu dois dire j'aime beaucoup les boîtes de nuit, mais pour Dieu j'abandonne. Car bien aimé, beaucoup sont grandis dans des faiblesses. Ils ont déjà développé leur vie dans des désirs de la chair qu'ils n'arrivent plus à résister. Mais la Bible dit, il y a une promesse pour celui qui va résister. Pour celui qui va résister contre les tentations du diable, il y a une couronne de vie qui l'attend. Bien-aimé, il y a une couronne de vie qui t'attend, bien-aimé. Ne regarde pas au plaisir que tu vas prendre quand tu es tenté. Ne regarde pas à la joie que tu vas sentir pendant que tu es en train de commettre ce péché. Mais regarde, bien-aimé, à la couronne que Dieu va te donner après. Regarde à la victoire que Dieu va te donner après. Car les tentations, bien-aimés, vont t'éloigner de Dieu. C'est une arme puissante que le diable utilise aujourd'hui pour détruire la chair, pour affaiblir notre chair. Bien-aimé, tu dois travailler sur tes faiblesses. Si tu sais que tu parles beaucoup, bien-aimé, tu dois commencer à te taire. Si tu sais, la Bible dit, Job est allé faire un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder les jeunes filles. Bien-aimé, si tu sais que ce sont tes yeux qui te fait tomber la volonté toujours de s'approcher à une fille, tu ne veux pas voir une fille dans la route, bien-aimé, fais une alliance avec Dieu. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, bien-aimé. Car la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui surpasse nos efforts, bien-aimé. Il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui surpasse nos efforts. Dieu ne laissera pas, bien-aimé, qu'il y ait une tentation qui dépasse tes efforts de résistance. Bien-aimé, Dieu te donnera toujours la résistance devant le péché. Mais si tu tombes aujourd'hui dans la même chose, tu tombes demain dans la même chose, bien-aimé, là c'est toi-même qui veux. Parce que tu aimes ça. Parce que tu aimes ce péché. Ce péché est devenu un péché chéri. Et le diable va t'utiliser seulement avec ça. Et le diable va prendre contrôle de ta vie avec ça. Oui, bien-aimé. Le diable va te détruire. Oui, bien-aimé. Le diable va te contrôler par ta faiblesse. C'est pour cela la Bible dit, résistez. Vous devez résister. La résistance est volontaire. Bien-aimé, résister, Dieu ne prend pas la responsabilité. C'est toi qui vas résister. Parce qu'il t'a donné la volonté de dire oui ou non à quelque chose. Quand il y a un ami, une amie qui t'amène toujours des causeries sur les vies des gens, bien-aimé, dis-lui non. Parce que quand il vient te parler de l'autre, quand tu donnes le dos, il parlera aussi à mal de toi. Sache-le. Cette personne-là qui vient toujours te téléphoner, tu n'as pas vu celui-là, tu n'as pas vu l'autre. Quand tu vas décrocher, il appelle l'autre là, il lui dit, ah, j'ai causé avec elle, regardez ce qu'elle a dit. Ça tourne une faiblesse, bien-aimé. Ça devient une faiblesse et une porte d'entrée pour le diable vous manipuler. Il manipule votre groupe. C'est ça, bien-aimé. Il cherche des histoires, il vous présente pour que vous donnez des sujets. Parce que le diable sait que vous parlez trop.
Il sait que votre bouche ne se tait pas. Le diable sait que toi, tu ne gardes pas silence. Le diable sait que toi, tu ne gardes pas secret. Il viendra toujours avec des histoires chez toi pour que tu vendes la mèche. Ça sera ça une pierre d'achoppement pour ta vie chrétienne. Le diable sait que toi, tu as toujours grandi dans des films pornographiques. Tu as grandi dans des films sensuels. Tu ne vois rien, bien-aimé. Et il va entrer dans ta vie seulement par cette porte. Mais il serait mieux, bien-aimé, de résister. Il serait mieux de résister aux tentations. Comme notre maître a résisté, nous devons résister au diable. Quand nous résistons au diable, bien-aimé, il va nous fuir. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, notre Dieu nous garde contre les tentations, bien-aimés. Il peut aussi nous exposer pour voir notre niveau de maturité. Oui, bien-aimé. Quand la tentation dépasse, bien-aimé, ton niveau, l'Éternel intervient. Car la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui est au-dessus de nos capacités. Si Dieu voit que tu ne vas pas supporter cette tentation, il va te préserver. Mais si tu tombes dans une tentation, sache que, bien-aimé, cette tentation-là, tu pouvais la vaincre. Quand tu tombes aujourd'hui, bien-aimé, rassaisis-toi, continue le chemin, prends une leçon et ne répète plus cela. Bien-aimé, quand tu tombes dans les mêmes tentations, chaque jour, ça devient une autre chose. Quand tu tombes dans les mêmes tentations, bien-aimé, chaque jour, c'est toi qui tombes seulement. Chaque jour, on te trouve dans les mêmes choses. Oui, bien-aimé, il faut que tu changes. C'est toi seulement qui tombes. C'est toi seulement qui ne sais pas résister. Maintenant, tu dois résister, bien-aimé. Tu dois résister à des choses que le diable te propose. Tu dois résister, bien-aimé. Car le diable est en train de te manipuler. Il est en train de te faire perdre du temps. Il est en train de vouloir t'éloigner de Dieu. C'est ça là la morsure que le diable utilise. Il veut te mordre. Il veut détruire ta vie. Il veut t'éloigner de Dieu par ta propre volonté. Par ta propre volonté, bien-aimé. Le diable, il a amené Jésus au sommet pour lui monter la richesse. Bien-aimé, toi qui veux avoir l'argent par tous les moyens. Bien-aimé, la bénédiction vient de Dieu. Tu ne peux pas chercher la bénédiction de toutes les formes. C'est Dieu qui te bénit, bien-aimé. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu te bénit, bien-aimé. Dieu te bénit, bien-aimé. Dieu te bénit, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller chez le féticheur. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller. C'est ces gens-là qui multiplient l'argent qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux par-ci, par-là, qu'on appelle des maîtres. Jésus, la Bible dit, bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Si tu cherches l'argent, bien-aimé, de toutes les formes, ça va devenir ta faiblesse. Et tu vas tomber dans la ruine. Bien-aimé, les désirs de la chair nous éloignent de Dieu. Et les désirs de la chair sont les instruments que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu. Tu dois connaître ta faiblesse. Là où tu es, bien-aimé, quelle est ta faiblesse? Tu dois commencer à travailler sur ta faiblesse. Tu vas commencer à travailler sur ta faiblesse, bien-aimé. Oui. Si tu veux survivre, si tu veux vaincre, tu dois résister, bien-aimé. Tu dois résister contre les tentations. Et le diable, il sera fatigué et il fuira loin de toi. Oui, bien-aimé, notre Dieu nous protège. Ne faut pas avoir peur des tentations. Les tentations, bien-aimés, ce sont les épreuves pour une étape de la maturité. Les tentations nous amènent à nous connaître